remercie le Seigneur pour cette nouvelle vidéo. Et je remercie aussi tous ceux qui m'encouragent, tous ceux qui me soutiennent dans la prière, dans les commentaires, dans les appels. Tous les frères et sœurs qui me soutiennent dans le monde entier, soyez encouragés, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je remercie aussi Dieu pour cette vidéo, parce qu'il va encore nous parler, il va encore appeler ses enfants à lui, il va encore nous interpeller. Parce que frères et sœurs, nous ne devons pas ignorer le temps où nous vivons. Et frères et sœurs, nous sommes à la fin des temps. Nous sommes, frères et sœurs, je le répète, à la fin des temps. Nous vivons les derniers temps, frères et sœurs. Jésus peut revenir d'un moment à un autre, frère, parce que nous sommes à la fin des temps. Et la plupart des prophéties qui ont annoncé le retour de Jésus, frères et sœurs, la plupart ont été accomplies, frères et sœurs. Lorsque nous regardons les lois qui sont en train d'être votées, le mariage pour tous, l'avortement, des choses complètement abominables, frère, on se rend compte que Jésus est en train de revenir, que Jésus est à la porte. Alors mon frère, ma soeur, Dieu t'invite, Dieu nous invite à mettre notre vie en règle et à marcher devant sa face dans l'intégrité, frères et sœurs. Et malheureusement aujourd'hui dans beaucoup de nos églises, pas toutes, certaines églises prêchent le message authentique, mais la plupart aujourd'hui sont paganisées parce que c'est l'écriture qui dit que ça doit se passer ainsi. Et aujourd'hui dans nos assemblées, on nous apprend à être des rois sur terre, à être des riches, à rouler carrosse en 4x4, à avoir un bac plus 40, toutes ces choses. Mais on ne nous prépare pas à la rencontre de l'époux. Parce que Jésus est en train de revenir, mes frères et sœurs. Et Jésus viendra chercher les gens qui sont prêts et qui attendent, frères et sœurs. Mais si vous voulez être carriériste, si vous voulez être régné dans ce monde, frères et sœurs, et que vous n'êtes pas attaché aux saintes paroles de notre Seigneur, frères et sœurs, vous risquerez de rater l'enlèvement de l'Église. Je suis pour cela, frères et sœurs, dans Matthieu, chapitre 24, à partir du verset 3, qui nous dit ceci. Il s'assit sur la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, diront, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Donc le premier signe, frères et sœurs, que Jésus a donné à ses apôtres, et le signe que Jésus nous donne encore en ce jour, frères et sœurs, il nous a parlé de la séduction. Ça veut dire quoi, mes frères et sœurs? Le premier signe émergent qu'il va avoir dans ces temps de la fin, c'est la séduction, frères et sœurs. Et on va nous séduire, frères et sœurs, non pas avec le Coran, non pas avec des choses qui ne sont pas de Dieu, mais on va nous séduire, frères et sœurs, avec la Bible. On va nous séduire avec le nom de Jésus. On va nous séduire avec l'évangile. On va nous séduire avec l'esprit, frères et sœurs. Il y aura une subtilité terrible. Une subtilité terrible, mes frères et sœurs. Le premier signe que Jésus a donné à ses apôtres, frères et sœurs, c'est la séduction. Donc, mes frères et sœurs, dans ces temps de la fin, la première chose émergente qu'il y aura, c'est la séduction. Et il va encore appuyer sur la séduction, frères et sœurs, à partir du verset 23 du chapitre 24 toujours. Il dira, si quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il est possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Donc, voyez-vous, mes frères et sœurs, la séduction sera tellement grande que même les élus de Dieu, par moments, auront un manque de discernement. Ils seront un peu comme Josué. Lorsque Moïse est monté sur la montagne, Josué attendait Moïse. Lorsque Moïse descendait, Josué pensait que les cris qu'il entendait, c'était des cris qui étaient des cris de guerre en l'honneur de l'Éternel. Or, ils étaient en train d'adorer un faux Dieu, une abomination, frères et sœurs.
Et c'est pour ça que dans ces temps de la fin, nous devons avoir le discernement pour savoir qui est de Dieu et qui n'est pas de Dieu. Parce que beaucoup vont venir sous le nom du Seigneur, frères et sœurs. On n'a pas dit qu'ils vont venir sous un autre nom, mais ils vont venir sous le nom du Seigneur, frères et sœurs. Mais en réalité, ils vont nous écarter de la droiture. Ils vont nous écarter de la vision céleste, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? C'est terrible, frère. C'est pour ça que nous devons véritablement être attachés à la parole du Seigneur. Et regardez ce qu'il nous dit dans 1 Timothée chapitre 4, le verset 1, on dit ceci. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Dans les derniers temps, frères et sœurs, les gens ils vont abandonner la foi, frère. Ils vont abandonner la foi. Et ils vont se tourner vers des doctrines de démons, frères et sœurs. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est les Écritures qui le disent. Donc mon frère, ma sœur, ne sois pas de ces gens qui abandonnent la foi saine de notre Seigneur. Les propos de nos apôtres qui nous ont légués. Parce qu'il est écrit dans Éphésiens chapitre 2, le verset 20. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant lui-même la pierre angulaire. Nous sommes, frères et sœurs, dans 2 Timothée, au chapitre 3, à partir du verset 1. Il nous dit ceci. Sache que dans les derniers jours, dans les temps actuels où nous vivons, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais en régnant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces gens-là. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées par des passions de toute espèce. Apprenons toujours et ne parvenons jamais et ne pourrons jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oh mes sœurs, je vous en prie, que aucun homme ne vienne vous captiver pour vous conduire non pas au Seigneur, mais aux doctrines sataniques démoniaques. Donc mes sœurs, ne vous laissez pas endoctriner par n'importe qui. Voyez-vous, un peu frères et sœurs, tout ce qu'on nous fait comprendre la liste des choses que nous allons voir dans la fin des temps, ben c'est ce que nous voyons aujourd'hui malheureusement. Et ils ne s'arrêtent pas là, ils continuent par la suite. Ils disent, au verset 8, de même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, réprouvés en ce qui concerne la foi. Mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour eux comme le feu, celle de ces deux hommes. Verset 12. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarant eux-mêmes. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Ça veut dire que dans ces derniers temps, mes frères et sœurs, de séduction, plus tu vas garder la vérité et plus on va te persécuter. Et ce qui est terrible, c'est que tu seras plus persécuté par les gens qui se disent chrétiens, les gens qui se disent enfants de Dieu. C'est plus eux qui vont t'attaquer, qui vont t'injurier et qui vont mal te parler. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Voilà dans l'époque un peu où nous vivons. Bref. C'est pour ça que nous sommes à la fin des temps, frères. Et regardez ce qu'il dit dans 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 1. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant le Seigneur Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable au nom, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, la saine doctrine, la saine doctrine. Mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de faux docteurs,
selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se détournant vers les fables, vers les fables, vers les fables. Vous vous rendez compte un peu, frères et sœurs? Ça veut dire que les chrétiens des derniers temps ne vont pas supporter la vérité. Ils ne vont pas s'attacher à la saine doctrine, mais ils vont s'attacher aux faux docteurs, frères et sœurs. Vous vous rendez compte? Et nous sommes dans ce temps de la fin, frères et sœurs. Nous sommes dans ce temps de confusion, frères et sœurs. Dans ce temps d'apostasie, frères et sœurs. Vous vous rendez compte un peu? Où les gens vous disent que Jésus ne peut pas revenir maintenant. Vous avez encore le temps, faites votre vie. Vous vous rendez compte un peu, frères et sœurs? On vous appelle à remplir vos bâtiments d'église, mais on ne vous appelle pas à remplir le ciel, à présenter Jésus-Christ aux nations pour que les gens puissent se repentir et aller vers le Seigneur. Vous vous rendez compte un peu, frères et sœurs? Voilà dans le temps un peu où nous vivons, frères et sœurs. Voilà dans le temps où nous vivons. Il y a même des gens, frères et sœurs, des gens qui se disent chrétiens, qui vous disent que ne lisez pas la Bible. Vous n'avez pas besoin de la Bible pour suivre Jésus. Vous vous rendez compte un peu, frère? Mais qu'est-ce que nous voulons, frère? Nous sommes vraiment à la fin des temps. Nous n'avons jamais dit que il n'y a que par la Bible que Dieu peut nous parler. Parce que la Bible, sans le Saint-Esprit, est un livre comme les autres livres. C'est par l'Esprit de Dieu que la Bible prend toute son importance, toute sa valeur, toute sa vigueur. Et mes frères et sœurs, vous ne pouvez pas dissocier l'Esprit de la parole. C'est pas possible. On nous dit dans Éphésiens 6, prenez aussi l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu, frères et sœurs. Mais aujourd'hui, on vous dit, vous n'avez pas besoin de la Bible. Frère, vous vous rendez compte? Est-ce que vous pouvez vous en rendre compte, frère? Mais ce qui est dommage, ce qui fait mal, c'est que c'est auprès de ces hommes et de ces femmes que vous allez courir pour aller écouter les fables. Vous ne voulez plus de la saine doctrine du Seigneur. C'est ça le problème du chrétien dans ce temps de la fin. Le chrétien ne veut plus de la saine doctrine du Seigneur. Il veut les fables, il veut les discours persuasifs, les discours qui le caressent dans le sens du poil. Quand on dénonce le péché, le chrétien n'aime pas. Quand on parle du retour de Jésus, que Jésus, pour suivre le Seigneur, il faut vivre dans une vie qui convient au Seigneur. Le chrétien n'aime pas ces choses. Le chrétien aime l'évangile qui le caresse dans le sens du poil. Il n'aime pas la saine doctrine. Voilà dans le temps où nous sommes. Les chrétiens sont corrompus, les chrétiens sont séduits, beaucoup de chrétiens sont séduits, comme Jésus le dira. Frères et sœurs, réveillons-nous. Que cherchons-nous honnêtement dans ce temps de la fin? Voulons-nous passer notre éternité loin de la présence de Dieu, en enfer, ou voulons-nous passer l'éternité dans la présence de Dieu? C'est à nous de choisir, frères et sœurs. Je suis dans 1 Jean chapitre 2, le verset 18, qui nous dit ceci. Petit enfant, c'est la dernière heure. Et comme vous avez appris qu'un antéchrist vient, il y a maintenant plusieurs antéchrists. Par là, nous connaissons que c'est la dernière heure. Vous vous rendez compte? Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Car s'ils eurent été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Mais cela est arrivé afin qu'il fût manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Donc frères et sœurs, ce n'est pas parce que tu vois un homme ou une femme qui a une Bible à la main, qui parle de Jésus, qui fait partie des véritables enfants de Dieu. Il y a des gens qui soi-disant se disent chrétiens, mais ce sont des antéchrists. Ils sont contre le message du Seigneur. Ils viennent à chaque fois contredire la parole du Seigneur. Mes frères et sœurs, honnêtement, réveillons-nous et cherchons à nous attacher à la parole du Seigneur. Parce que nous sommes à la fin des temps. Les gens ne veulent plus de la parole du Seigneur. Les gens ne veulent plus du message. Les gens ne veulent pas ils veulent plus de ce livre, frère. Ils ne veulent pas, frère. Qu'est-ce que les gens veulent en ce temps de la fin? Vraiment que Dieu nous aide et que Dieu délivre son peuple de l'ignorance. Vraiment que Dieu nous aide. C'est triste, frère. C'est triste. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Merci Seigneur pour cette vidéo. Et aide-nous le temps.